Et sur cette même toile que les gens se sont levés pour indexer une communauté. Qui est ma communauté? Cette sortie de Hassan Hayek est en train de créer des turbulences. Notons que c'est sa deuxième sortie à propos de l'affaire Daisy Mall et son focus est sur le post que Daisy a fait 2 jours avant l'incendie. Le jour J, où la sœur a fait son post pour dire que elle est persécutée, elle avait fait son post pour dire limite qu'elle est menacée. C'est ce même jour que je suis allé faire des achats chez elle, dans le Daisy Mall. Ensuite, ici. J'ai dit et je redis. Voilà. J'ai acheté, j'ai le reçu, j'ai acheté 50 verres à 1000 francs le verre et 25 assiettes à 1000 francs l'assiette. Voilà comment ça se présente. Et j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur du mall. Ensuite, suite au post que la sœur a fait 2 boîtes en un. pour dire Voilà, c'est qu'elle 2 se boîtes sent en un. persécutée, elle fait comprendre de manière directe ou indirecte, peut-être que c'est pas ce qu'elle pense, que la concurrence, ou parce que son poste, c'est comme ça qu'elle s'explique. Et j'ai dit une chose, lorsque Chic Shop, qui a abordé à 2 reprises, Chic Shop ne s'est jamais levé pour dire que c'est la concurrence qui a abordé mon magasin. Alors de quelle concurrence on parle réellement? Vous savez, les gens, ils ont tendance à raconter tout et n'importe quoi. Pour ne pas qu'on dise non, parce que j'ai vu des gens sortir pour dire, oui, de toute façon, ce domaine, c'est une communauté qui le gère. Tu parles de quelle communauté, frère? Appelons les choses par leur nom. Le Grand Bazar, déjà, quand tu parles d'une grande communauté le gère, tu parles de la communauté libanaise. Lisons donc le post en question. Bon, je préfère écrire ça ici en guise de preuve par rapport à demain. Je suis harcelé et je me demande si le simple fait d'avoir mis en place cette activité devrait faire de moi une cible à abattre. Je suis épuisée et surtout convalescente. Donc c'est comme ça? On crée un problème et on apporte la solution? Me pousser à abandonner pour vous vendre? Cette fois-ci, l'adversaire a été mal choisi. J'ai commencé sans l'aide de quelqu'un. Je ne vais pas céder devant la pression. Au moment venu, je vous déballerai dans les détails ce qui se passe. Que vos prières nous accompagnent pour le bonheur de ceux qui croient en nous. Jésus, viens à mon secours, papa. Donc, excuse-moi, de quelle concurrence on parle? Ce n'est pas pour minimiser qui que ce soit ou bien pour raconter n'importe quoi. On ne vient pas dans un marché, aujourd'hui, assez large qu'il soit. En 1 an ou en 6 mois, on peut bousculer quoi que ce soit. Aujourd'hui, lorsque certaines personnes veulent se prétendre concurrents, ce n'est pas pour minimiser qui que ce soit. Il y a Orca Deco, China Mall, il y a King Deco, il y a Mefco, il y a Chic Shop, il y a des dizaines et des dizaines d'enseignes. Donc je ne sais pas qui concurrence qui. Mais c'est des gens limite aujourd'hui qui sont à 1000 conteneurs mois. D'autres 300 conteneurs, 400 conteneurs mois. 1000 conteneurs année. Donc appelons les choses par leur nom s'il vous plaît. J'ai vu comme tout le monde, hein. Et moi je savais depuis un moment, des gens nous avaient contactés pour pouvoir mettre sur les réseaux certaines choses. Mais ce n'était pas ni de mon ressort, ni de mes oignons, de me mêler de quoi que ce soit. Parce que ce que vous entendez sur TikTok, les femmes qui disent qu'ils ont donné leur argent, moi, on m'avait envoyé des listes depuis un moment. Les listes sont avec moi, avec les noms détaillés et tout ça. Mais ce n'était pas mes oignons, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas poussé quelqu'un à aller investir. Personne parmi nous ici a poussé quelqu'un à aller investir. Et lorsque l'histoire s'est passée, ils n'ont pas demandé l'avis de quelqu'un pour aller investir avec qui que ce soit. Donc le débat, il n'est même pas à ce point. Mon débat,
c'est que lorsqu'on veut faire un poste, et le poste a été fait, et le drame a été fait, on exige, en tant qu'impacteur sur les réseaux sociaux, on exige que la personne qui a dit, parce qu'elle avait dit que bientôt je vais vous dire, on exige que cette personne vienne nous dire réellement, qui l'a menacé, pour que nous, on puisse l'aider. Si c'est vraiment une réalité, si c'est réel, on veut comprendre. Si c'est les concurrents dont nous on sait, qu'elle nous donne les noms, à nous on va faire ça zo pour elle. Mais il ne faut pas laisser les gens dans le flou. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo dès le départ. Et pour ne pas faire en sorte que certains soient lésés, ou ils vont dire que on a minimisé quelqu'un, ou on a fait ci. Je ne pense pas à aucun moment donné. Et ça je le dis, parce que j'ai eu des coups de fil un peu partout. Ni Orca, ni le patron de Orca, ni le patron de Chic Shop ne savaient que Daisy Mall même existait. À la base, ils ne savaient même pas que Daisy Mall existait. Ils ne savaient pas l'existence de tout ça. Ils ne savaient absolument rien de tout ça. Je connais le patron de Orca, je connais le patron de Chic Shop avec qui j'ai fait des partenariats. Et quand ils me disent quelque chose, ils n'ont rien à cacher. Donc, nous on veut savoir, et c'est notre droit de savoir, vu que c'est sur la toile que la personne est venue déposer. Si nous on doit l'aider et se mettre avec elle, on veut avoir les détails pour comprendre qui a fait quoi et qui voulait, J'espère que vous avez le temps de faire des captures. qui voulait la pousser à vendre son business. Parce que son poste est très clair. En fait, petite erreur. Ceux-là, ils sont pas... Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Pour que nous, on puisse l'aider. On va faire abstraction de ce que les femmes disent. Ils ont financé beaucoup de millions. Ils ont fait ci. Malgré les listes que j'ai, malgré ce que j'ai vu. Nous, on s'en fout de ça. C'est 2 à 1000 francs. Mais Nous, on s'en fout de tout ça. Mais, la dangerosité de la chose, c'est que lorsque je vois des postes dans une période assez difficile, qui va se lever, nous sommes situés en zone 4 rue qui va se lever pour venir mettre avec un poste, parce que forcément, quand on va savoir que le mot l'a appelé, tout le monde va aller sur la page et tout le monde va lire le poste. Lorsque vous allez mettre à mal 2 à 3500. dans un poste toute une communauté, juste peut-être c'est pas l'intérêt de votre poste, mais vous n'avez pas le droit de laisser toute cette communauté lancer à la vindicte populaire sur la toile, sur leur business, juste parce qu'il y a un poste qui a été fait. Donc nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. Vous avez les 3 à 15 000. Je vois les gens qui écrivent non, la concurrence, peut-être, c'est pas hors cas, peut-être, mais le mot concurrence a été dit. Et les concurrents, je suis désolé, ce n'est pas les femmes avec qui elle a pris de l'argent. Parce que ce n'est pas ses concurrents, c'est ses créanciers. C'est deux choses différentes. Le français, il est élastique, mais il doit se faire comprendre. Ceux qui lui ont donné l'argent, ça, ce n'est pas notre débat, mais eux, ce n'est pas des concurrents, c'est des créanciers. Donc, la sœur, nous, on est de cœur avec toi. Nous, on n'est pas là pour juger. Quoi que ce soit, dans tes investissements, dans ceux qui ont investi, dans combien il y avait dans ton mall, parce que moi j'ai visité, je connais, j'ai vu. J'ai visité, j'ai vu. J'ai visité, j'ai vu. Ah, Hassan, tu veux nous dire quoi? Yaka Yaka de Paris aussi avait mentionné les rayons vides lors de sa visite à Daisy Mall. Mais pourquoi les rayons sont vides là-bas? Vous avez tout vendu. Vous êtes fort des... Il n'y a plus rien. On peut faire ça. Non, mais les vêtements ne sont pas ici. Hein? Les rayons sont vides là, sont les vêtements. C'est plus Hein? ici. C'est dans la seconde boutique. Ah, ça va dans l'autre boutique. Wow. Ah.
tu n'as pas parlé de concurrence. Tu n'as pas parlé de créancier, tu as parlé de concurrence. Et sur cette même toile que les gens se sont levés pour indexer une communauté, qui est ma communauté, avec qui je ne m'entends pas et avec qui je n'ai jamais défendu. Tu comprends? Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont réellement. Si c'est parce que dans le poste, c'est la concurrence. Et la concurrence, on sait tous c'est qui. Donc si c'est les concurrents, viens nous dire. Et puis nous, moi, je vais m'occuper d'eux, même si je vais repartir en prison. Je vais m'occuper encore d'eux. Mais, est-ce qu'elle a indexé une communauté en particulier? Non. Attention. Lorsque tu fais un post et que toute la toile et les pages TikTok s'enflamment pour venir dire qu'on sait nous tous que ce sont les qui gèrent les histoires de Grand Bazar et que tu gardes le silence pour ça, je suis désolé. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Nous, on veut juste savoir si elle est fatiguée, elle est affligée, il n'y a pas de souci. Mais elle a une équipe. Puisqu'à chaque fois que vous voyez sur TikTok comme moi, à chaque fois qu'il y avait des discussions avec les femmes, mais elle a une équipe qui communique, donc qu'elle communique, qu'elle dise que c'est pas les concurrents, c'est pas les leaders, c'est pas Orca, c'est pas ci, c'est pas ça, et puis qui donne les raisons. Elle a une équipe de communication. Donc l'équipe de communication n'a qu'à sortir pour venir nous dire réellement ce que c'est, pour que nous aussi on prenne le relais, et puis on va pousser la toile à dénoncer tout ça. Ce poste a poussé les femmes à sortir avec des preuves à l'appui, des messages, tout ça. Donc à un moment donné, bah, il faut qu'on se dise certaines vérités. Nous, on veut t'aider. Donc, pour t'aider, nous, on veut savoir qui t'a menacé. Pour que nous aussi, parce que nous, on défend les opprimés. Quand on passe quelqu'un par rapport à son business ou pour le pousser à vendre son business et la concurrence le fait, ça veut dire que tu deviens une personne opprimée. Donc nous, on se porte volontaire de faire du bruit et de défendre. Donc à ceux que je vois sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, venir faire des gros titres avec mon nom pour dire que moi, Hassan, j'ai dit que la personne elle-même a mis le feu dans son coin, ma vidéo est encore là. Mes propos sont très clairs et très nets. Mes propos sont très clairs et très nets. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. J'ai réitéré ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente avec des explications un peu plus approfondies. J'ai vu personnellement le post que tu as fait pour dire que tu es menacé par la concurrence et qu'ils veulent te pousser à bout pour pouvoir vendre, mais qu'ils ont choisi la mauvaise cible cette fois. Ce jour, je suis allé moi-même et tes employés m'ont reconnu d'ailleurs. Et pour plus de précision, il y a un salon de thé juste devant. J'ai mangé une tartine de saumon. J'ai bu un café et j'ai bu un coca et j'ai payé 14 000. Je suis entré, j'ai payé 50 verres, j'ai payé 25 assiettes, question de soutenir. 2 jours après, le malheur est arrivé. Suite à ton poste, beaucoup de gens sont sortis sur la toile pour indexer la communauté libanaise, comme quoi c'est eux qui maîtrisent tout le secteur du Grand Bazar.
et que c'est eux, d'après ce qu'ils ont compris par ton poste, parce que nous tous on l'a compris comme ça, que c'est eux qui sont derrière certaines choses. Et mon nom est cité un peu partout. Hassan Hayek, on veut t'aider comment? Jusqu'à preuve du contraire, Daisy n'a pas encore demandé qu'on l'aide. Adama! Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Hassan Hayek? Daisy lui doit-elle des explications? Si oui, à quel titre? La fille n'a vraiment mentionné aucune communauté dans le poste. C'est vrai qu'elle dit qu'au moment venu, elle en donnera plus de détails, mais vu ce qui se passe, on peut accepter que le moment ne soit pas maintenant. Lisons ensemble un des posts vus sur le net qui parle de 2 communautés qui dominent le secteur du bazar en Côte d'Ivoire. Je cite, « Dans le secteur du bazar, 2 nationalités contrôlent le marché. En général, les Ivoiriens qui se lancent dans ce secteur pratiquent des prix plus élevés que ces 2 nationalités, ce qui leur permet de garder le monopole sur le marché ivoirien. Daisy est arrivée avec une nouvelle approche. Elle propose des prix encore plus bas que ceux des 2 nationalités. Résultat, elle s'impose rapidement dans le secteur du bazar. Elle élimine rapidement la concurrence et son entreprise gagne en visibilité. Cette jeune dame ivoirienne ne peut pas rester ainsi. Les Ivoiriens ne devraient pas se sentir mal dans le domaine des affaires dans leur propre pays. Il est temps de mettre fin à cette mafia silencieuse qui empêche les Ivoiriens de prospérer dans les affaires. Fin de citation.